Dégage. C'est ça. Tu apprends vite. Tu as fait fuir mon partenaire de ce soir. Je me demande comment tu te débrouilles au lit. Tu me dis quelque chose. 8832, j'espère que tu te repentiras après ta sortie. Il y a 8 ans, je t'ai collé et tu es entré en prison. Wen Wuqing. Après tout, je suis ta mère. Tu as fait envoyer mon frère en prison pour corruption. C'est vraiment impitoyable. Désolé. Légalement, je n'ai qu'une seule Qing. Tu es arrivé en 3e position. Faut-il que je t'apprenne à y voir clair? Ta place. Comment tu me parles? Ton père est en retard, il ne sait pas à quel point il serait déçu. Comment va-t-il me consoler alors? Plutôt. Me donner la direction du groupe Wen. Après tout, c'était la place de ta mère avant sa mort. Tu m'entends, cela dépendra si tu as une autre option. « 8 ans, et alors? Ça fait longtemps. C'est ça, la vie que tu as cherché désespérément à faire comprendre. Je te demande de tenir ma main, pour te faire perdre tout un par un. Est-ce la meilleure des vengeances pour toi? Je vous ai déjà vu. Vous étiez serveur ici avant, n'est-ce pas? Tu te plains de gagner trop peu. À ce moment-là, Sœur Sourire ne devrait-elle pas plutôt s'inquiéter de la qualité de mes compétences? Pourquoi? Pour prendre un petit déjeuner. Ce chèque est pour toi. Je n'ai pas d'intérêt pour le même homme une seconde fois. Mars, nous nous reverrons dans le 2e épisode. Encore une mise, encore une mise. Mon frère, 0, continuons. Continuons, continuons. Wu Yixiao. Kui Gay. Ce n'est pas un endroit pour une demoiselle comme toi. Maître Yu, les gens honnêtes ne parlent pas en sous-entendu. L'adresse du collectionneur de la peinture Juhuachan Jutu, fait une offre. Le président a bien l'intention de convoquer une assemblée générale, pour céder le poste de directeur général du groupe à Sumantao. La seule variable dans le vote des actionnaires, c'est Oncle Zam. Il faut voir si je peux le rallier à ma cause. Il cherche la vue de Juhua ces derniers temps. Très bien. Là où il y a un désir, il y a une faiblesse. Mademoiselle Wen est chez moi. L'argent, parfois, n'est pas si efficace. Ce soir, on va faire quelque chose de palpitant. Raconte. Si on parie gros et que je gagne, tu me donnes l'info. Et si je gagne, une seule fois? Ah. D'accord, mais j'ai peur que vous ne reconnaissiez pas votre défaite, patron. Alors, cette manche. Choisir le grand transfert.
Alors, mademoiselle, voulez-vous mettre le haut d'abord? Ou mettre le bas d'abord? Ah. Alors, voyons si monsieur Yu veut d'abord voir le haut. Ou voir le bas. Utilisez un régulateur magnétique pour contrôler le résultat des dés. Ce casino va plus loin que ce que j'imaginais. Sans vergogne. Tu as bousillé mes règles. Alors, les règles du casino du boss consistent à utiliser un tricheur de dés pour faire déshabiller les femmes. Aujourd'hui, soit tu me donnes l'adresse, soit je vais envoyer cette chose à ton rival, le gang du Dragon Bleu. Fais-les parler de toi dans ton entourage. Regarde ton casino. Il ne descend toujours pas. Merci. Ce n'est pas une compétence de t'intimider. Occupe-toi de. Ah. Ah. Poursuivez-moi. Seconde rencontre, et encore ce coup du héros sauvant la belle. Comment allez-vous me remercier de vous avoir sauvé la vie? J'ai vu beaucoup de coïncidences comme celle-ci. Quel est le problème avec le fait de vous approcher de moi si délibérément? La demoiselle de la famille Wen, l'unique héritier d'une fortune de plusieurs milliards. Jeune. Être jeune et jolie, n'est-ce pas une raison suffisante? Je rachète votre dette de vie. Et ensuite, disparaissez complètement de ma vie. J'aime le calme. Mais je préfère le piment. Mademoiselle Wen, vous pouvez me dédommager autrement, par exemple. Ton corps. C'est énervé. La sensation d'être rabaissé, ça ne fait pas plaisir. Mais mademoiselle Wen, face à ces hommes qui s'approchent, ne penses-tu pas la même chose? Qui es-tu pour me juger? Oh. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jang Kui. Retiens bien. Je n'oublie jamais. Ce qui n'a pas de valeur. Ce n'est rien. Tu ne m'oublieras pas. Bonjour, je suis Wen Yuoxin. J'ai entendu dire que vous collectionnez le Juwa Shanjutu. Je suis venu vous rendre visite. Mademoiselle Wen, nous nous revoyons. Comment, c'est vous? Vous semblez surprise. Vous avez dit ne jamais prêter de choses sans valeur. Je dois absolument faire valoir ma valeur. Eh bien. D'abord, vous m'avez sorti d'affaire au casino. Et maintenant, vous m'avez attiré ici avec le tableau résidence sur le mont Juwa. Vous avez vraiment du talent. Expliquez-moi. Mademoiselle Wen, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui n'aurait qu'une seule partenaire? Ou alors,
Mademoiselle Wei veut s'occuper de mes affaires privées. Tu ne peux pas t'en mêler. Tu ne voulais pas que je te promette mon corps. Je peux te donner la carte du Mont Jua, mais... Tu as dit que tu voulais que je passe une nuit avec toi. D'accord, ce n'est pas comme si on n'avait jamais dormi ensemble. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Mademoiselle Wei, je pense que vous avez mal compris. Ce que je veux dire, c'est que la nounou est en congé. J'ai besoin que vous vous occupiez de toute une nuit. Vous vous moquez de moi, ou c'est Mademoiselle Wen qui a mal interprété? Ou alors... Vous avez hâte de récupérer le terrain de Juachan. Quand ce sera fait, vous verrez comment je m'occupe de vous. S'approcher de Sun Wantan pour se venger. Autant commencer avec toi, Jin 30. Je n'ai jamais cuisiné. Tu devras te contenter de ça. C'est la première fois que j'en prépare. C'est cuit, Le goût est unique. Les nouilles instantanées, ça n'a pas toutes le même goût. Ah. Tes nouilles préparées, ça ne peut pas être pareil que celles des autres. Et depuis que ma grand-mère est partie, plus personne ne m'a cuisiné. Allô, oui. Tu as une feuille de salade sur le menton. Mademoiselle Wen allait s'en occuper. Ça la dérangeait. Va te laver. Et tant qu'à faire, rase cette barbe. Ah, la dernière fois, quand je t'ai sauvé au casino, je me suis blessée. Je n'arrive pas à lever le bras. Alors. Mademoiselle Wen, aide-moi jusqu'au bout. Pour ce tableau. Mademoiselle Wen est vraiment prête à tout. Si tu déchires ce document, ne m'en veux pas. Tu peux me faire ce que tu veux. Désolé, je l'ai abîmé. Tuer. C'est censé être un démon. La neige ici jaillira comme une fontaine. En jet continu. Pourquoi Mademoiselle Wei a l'air un peu nerveuse? J'ai peur que mon manque de savoir-faire ne vous coûte la vie. Aucun baiser n'a été soudain. Bien. Les gars. Comment ce type nous a-t-il élus? Merci pour vos soins, Mademoiselle Wei. Je vous dirai. Tu peux y aller. Quelle générosité. Comment ça? Un modèle pour les autres. Vraiment, tu t'en sépares. Vous n'êtes pas un vrai collectionneur, n'est-ce pas? Aïe aïe, mademoiselle d'à côté, sauvez-moi. C'est lui qui m'a enlevé. Ah. Bien sûr que je peux te sauver. Mais comment sais-tu que c'est dégoûtant? Ah,
la police arrive, on saura. Ah, non, non. Il ne faut pas appeler la police. Comment ça, tu ne veux même pas arrêter les kidnappeurs? Il doit vraiment y avoir un moteur là-dedans. Je vais parler, je vais parler. Mademoiselle Wei, c'est Sumantan qui m'a trouvé. Laisse-moi bien m'occuper de toi. Alors maintenant. Cette tenue que je porte. Et ce que j'ai préparé pour toi. Oh, quelle situation. Je pensais qu'il aimait ça. Donc je l'ai aidé à le mettre. Mais j'ai oublié un slip, désolé. Je vous montre la capture d'écran de Juachan. Je vous en supplie, n'appelez pas la police. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ouais. Je prends un boulot. Si quelqu'un vous aime. Je suis fière de pouvoir faire un cœur avec des allumettes. Grâce à toi, j'ai pu obtenir ce tableau. Moi, Wen Yoshin, je sais toujours distinguer clairement les bienfaits des offenses. Alors, comment mademoiselle Wen compte-t-elle me remercier? Que dirais-tu d'un cadeau? Que dirais-tu de te faire rencontrer Sumantan? De quoi parlez-vous, mademoiselle Wen? Tu es effectivement très mystérieuse. Les informations sont aussi bien maigres. Mais j'ai quand même trouvé cette photo. Cette femme a brûlé beaucoup de vieilles choses, mais a gardé cette photo. Elle doit être très importante pour lui. Ah, ce jeune homme s'est toujours bien comporté. Il n'a pas l'air d'avoir tué quelqu'un. Et pendant 8 ans, personne n'est venu me rendre visite. À l'origine, il avait réussi à intégrer une université prestigieuse. Son avenir s'annonçait radieux. Ah, qui pourrait dire le contraire? Et voilà qu'il est devenu un homme fiché au casier judiciaire. C'est vraiment dommage. Tu lui demandes toujours. Si tu es prêt à descendre en enfer avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Ne me mets pas ça sur mon arbre. Laisse-moi reprendre mes forces. Je t'en supplie, lâche-moi. Wan Tao, ce que tu m'as fait porter. M'a fait tuer. C'est moi qui l'ai tué. Je sais que tu détestes ton ex. Je ne connais pas encore les pouvoirs de Madame Wen. Tu dis avoir fait 8 ans de prison pour lui. Mais pendant ces 8 ans, il n'est jamais venu te voir en prison. Il s'est même marié avec mon père. Si j'étais toi, je le détesterais. Même envie de me venger de lui. Tu ne m'as pas assez bien enquêté. Ma vie. C'est ça. Et si tu coopérais avec moi? J'ai besoin que tu m'aides à séduire quelqu'un. Qui? Ma belle-mère. Su. Tang.
Chérie, calme-toi. Peut-être qu'il est jeune et ne comprend pas. Il est à genoux depuis une nuit entière. Ça me fait mal au cœur de le voir. C'est moi qui ai offensé le fils de la famille Lee pour qu'il rompe le mariage. Mon père m'a déjà fait m'agenouiller toute la nuit. Ces quelques minutes ne changeront rien. Ta réputation. Si ce n'était pas ta belle-mère qui s'occupait de tes affaires, qui voudrait de toi? Je sais que le nom de famille Huo ne me reconnaît pas, mais puisque j'ai pris la place d'une mère, je dois faire un effort pour son mariage. Je pense que le plus jeune fils de la famille Zhang ferait l'affaire. Pourquoi ne pas les présenter? Je ne me marierai pas. Ce salaud doit le faire pour vous. C'est pour le jeune maître. Tu sais, dépêche-toi de nettoyer ce désordre par terre. Oui, d'accord. Non, ce n'est pas possible. Une jeune fille, comment peut-elle ne pas se marier? Je peux ne pas me marier, parce que certains veulent s'allier à ma famille Wen. Tu me demandes de séduire Sumantan. Pourquoi penses-tu qu'il mordra à l'hameçon? Il est difficile de le faire mordre complètement, mais au moins, cela peut lui faire peur. Alors, quel est mon avantage? Tu ne m'as pas approché au début pour l'argent. Pas vrai. Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Le monde dans lequel je suis et la prison où tu es ne font aucune différence. Cependant, si tu coopères avec moi, tes études perdues, ta vie, je peux tout te racheter avec de l'argent. Tu dis que Sun Mentan est vraiment cruel. Il n'aime pas la chère jeune. Il a insisté pour épouser mon père. Je me demande ce qu'il y gagne. Il dit qu'il est vieux et qu'il ne prend pas de bain. À y bien réfléchir. C'est Wen Xiaoxian qui a plus de chance. Alors, tant que tu peux le séduire, qu'il montre le moindre faux pas ou faiblesse. Je pourrais le faire, auprès de mon père, complètement tout perdre. Il ne se laissera pas séduire. Il ira juste prendre ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux dire? Jusqu'à ce que le démon, une fois qu'il a mordu sa proie, ne la lâche plus. Jusqu'à l'empoisonner. Alors, tu étais autrefois sa proie. S'il voyait sa proie revenir d'entre les morts et se tenir dans le camp adverse, que ferait-il? Il le voir nous savoir inséparables serait la plus grande menace pour lui. Bien, jouons une pièce. Une pièce dont il ne se remettra jamais. Permettez-moi de vous présenter officiellement mon fiancé, Xiang Kui. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. L'homme de Yuo Xingxuan. Effectivement, un homme de grande valeur. Est-ce notre première rencontre? Ça me dit quelque chose. Impossible. Ah, je me souviens. J'ai vu un film récemment. L'actrice dans Bomb River lui ressemble un peu. Vous plaisantez, comment pourrais-je ressembler à une star? Sumantan, je me demande combien de temps tu pourras continuer ça. C'est ça, n'est-ce pas?
Que fait votre famille? Notre famille Wen ne s'associe pas à n'importe qui. Mes critères pour choisir un époux sont les mêmes que ceux de mon père. Il suffit que l'autre soit jeune et en bonne santé. Audacieux. Un homme craint de choisir la mauvaise carrière. Une femme craint d'épouser le mauvais homme. C'est donc à moi de régler votre mariage. Il faut que les familles soient assorties. Comment ma belle-mère sait-elle que nos familles ne sont pas assorties? Se pourrait-il que tu connaisses ma petite amie mieux que moi? J'ai demandé à l'oncle. Et moi? Je n'ai effectivement aucun bagage. Et puis, j'ai fait de la prison quelques années. Tu as ramené une personne avec un casier judiciaire, à la maison. C'est d'un culot incroyable. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Le fait qu'il soit en prison, c'est à cause de quelqu'un ici. Tu trouves pas ça? On n'est pas de la même famille pour rien. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur Jam. J'ai sali vos vêtements. Ma tante vous a préparé une tenue propre. Allez-y. C'est pour le bien de l'entreprise. C'est pour l'entreprise. Si vous continuez à faire du scandale comme ça, je peux reprendre tes actions à tout moment. Dès que je fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu me menaces avec la reprise des actions. Comment reprendre tes actions? Pour les laisser à ta petite femme, insolent. Peux-tu arrêter de l'appeler petite femme? Père, te rends-tu compte de qui est-ce m'entend? Je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi innocente qu'elle le paraît. Archie. Quand es-tu sorti? Je pensais que tu ne m'avais pas reconnu. Comment ne pas te reconnaître? Je t'attends depuis toutes ces années. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois avec ce fils à papa de Wen Yoxing. Premièrement, Wen Yoxing est ma fiancée. Montre un peu de respect. Deuxièmement, ma peine a été réduite de 15 à 8 ans. Et tu n'en savais rien. Je suis curieuse. De ce que tu attends. Après ton incarcération, j'ai été forcée d'épouser Wen Zhenan pour survivre. Je sais que tu penses que je t'ai trahi. Alors je n'ai plus le front de demander de tes nouvelles. Maintenant que nous nous sommes revus, je ferai de mon mieux pour me rattraper. Par exemple, mes vêtements sont aussi sales. Tu peux aussi m'aider à les nettoyer. Pourquoi tu nettoies quelque chose qui ne se nettoie pas? Tu as peur de te salir les mains. Après tout, c'est toi qui as vraiment tué. C'est toi. Pas moi. Jam Kui, tu es là-dedans. Akin. Comment ma belle-mère est-elle aussi là? Se pourrait-il que même mon petit ami coûte combien? Yoshin, tu te trompes. Ah bon? Je sais que tu ne m'apprécies pas. Mais tu ne peux pas m'insulter comme ça. Qu'est-ce que ton père penserait s'il savait? Sois raisonnable, ne le mets pas en colère. Arrête de faire le gentil ici. Si je mets mon père en colère, ça ne te conviendrait pas mieux. Tu as hâte que notre relation père-fille se détériore, puisque mon père te préfère. Ma maîtresse. Alors nous n'avons pas besoin de nous soucier de qui est heureux. À partir d'aujourd'hui, Jam Ji emménagera officiellement chez les Wen. Belle maman. Tu ferais mieux de garder tes distances avec mon petit ami. La couleur du rouge à lèvres qu'Akin t'a suggéré la dernière fois te allait bien. Alors aide-moi à en mettre. On dirait que tu aimes le style pur. Tu es belle de toute façon. Même sans maquillage. Je n'en ai pas eu assez hier soir. Je n'en aurai jamais assez, même toute ma vie. Ton jeu d'acteur est médiocre, mais avec son propre style. Je te vois jouer ton vrai rôle. La luxure t'aveugle. Mais je dois te prévenir. Le plus grand tabou pour les couples sous contrat, c'est
Mademoiselle Wen est plutôt prévoyante. Même. Un peu trop inquiète. Ah bon? Tant mieux. Je n'ai pas encore vu Sumantan perdre son sang-froid devant qui que ce soit. Mais toi, tu es vraiment une exception. Il semble que j'ai fait le bon pari. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début. Mars, tu as réussi à me trouver les disciples de Jua. C'est vraiment gentil de votre part. Monsieur Zam, merci beaucoup pour votre soutien aujourd'hui. Je vais y aller alors. Je vous raccompagne. Non, ce n'est pas la peine. Monsieur Zam, qui est toujours resté neutre et s'est abstenu, a en fait voté pour vous. Il vous a acheté avec la peinture vue de Jua. Tu as vraiment du talent. Il semble que le vice-président Su veuille devenir directeur général. Il devra encore attendre une autre assemblée générale des actionnaires. C'est vraiment grâce à Jam Kui qui m'a aidé à obtenir ce tableau. Comment Jam Kui a-t-il pu avoir autant de talent? Un tableau si précieux. Comment Jam Kui l'a-t-il obtenu? Il a utilisé quelques combines. Mon homme a un côté sauvage. Tu sais. Jam Kui Laojin. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu me manques, je suis venu te chercher pour dîner. Levez-vous. Comment oses-tu me trahir? Il m'a donné rendez-vous. Il semble que le poisson est mordu. Archie, pourquoi as-tu choisi cet endroit? Est-ce parce que tu te souviens de notre passé? Je suis un collègue de la salle, je ne peux pas faire d'artisanat pour la bijouterie. Tu as encore trop bu. Lâche-moi, laisse-le sortir encore. Allez. Archie, pourrons-nous être comme avant? Recommencer. Je comprends enfin pourquoi Wenzenge t'aimait. Tes yeux sont vraiment beaux. Je dis la vérité. Être avec Wenzenge était une contrainte. C'était la seule façon pour moi d'avoir une vie stable. Mais Sun m'entend. La vie de luxe que tu convoites. Pourquoi faut-il que ce soit la vie de ma grand-mère qui paie? De quoi tu parles? Ce n'est pas une crise cardiaque qui a emporté mamie. La police te l'a dit. Tu étais là quand elle a eu son malaise. Comment peux-tu ignorer ce qui lui est arrivé? Pourquoi aurais-je laissé mourir quelqu'un? Parce que Wang ne croyait pas que je tuerais. Il voulait brouiller les pistes à ma place. Tu es toujours le même. Tu mens. Une seule vie. Tu l'as fait exploser, c'est super. Détruis ton espoir. C'est pour ça que tu as caché le médicament. Même s'il descendait sur Terre. Il ne serait qu'un pauvre sourd-muet. Comment peux-tu être si cruel? Jam Kin, tu n'as aucune preuve que ce soit moi. Comment sais-tu que je n'ai pas de preuve? Qui ça? À vous. C'est ta seule chance d'obtenir mon pardon. Ah non. Si tu avais des preuves, tu m'aurais directement dénoncé. Au lieu de me laisser chercher ton pardon ici.
Comment as-tu pu obtenir ça en trahissant ta conscience? Dors-tu bien la nuit? Et si je ne dors pas bien? Je veux juste m'allonger. Ne serait-ce pas mieux dans le manoir d'avant? Il semble que te faire perdre tout soit la meilleure vengeance pour toi. Tout perdre. Je n'avais déjà rien. Maintenant, j'ai acquis une richesse qu'un homme ordinaire n'obtiendrait jamais, de son vivant. Qu'est-ce que la douleur de la conscience? C'est toujours mieux que dans les taudis, à vivre comme un rat dans l'ombre toute sa vie. J'en ai assez entendu. Depuis combien de temps parlez-vous à mademoiselle? Je passais par là et j'ai entendu la fin. On dirait que vous vous êtes disputés. De peur que Sun Mentant et moi ne ravivions notre ancienne flamme. Exactement, si vous deux vous remettiez ensemble. Ça ruinerait mon plan, qu'est-ce qu'on ferait? Le résultat, tu l'as vu. Satisfait. Bien sûr que je suis satisfait. Plus vous êtes en conflit, plus notre alliance est solide, n'est-ce pas? Cependant, tu as vraiment bien choisi cet endroit pour te remémorer le passé. C'est calme et intime. Pas étonnant que ma belle-mère ne puisse pas t'oublier. Ne pas pouvoir oublier. Il ne pense qu'à lui-même. Je n'aime pas fumer de la deuxième corde. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Zhang Mao a dit. Ce sont les affaires que ta mère t'a laissées. Je pense qu'elles doivent être assez importantes pour toi. Alors je te les ai réparées. Je vais te faire visiter, pour que tu te familiarises avec la demeure des Wen. Voici la mère de Yoshin. Oui, madame est partie tôt. Pour le respect, il faut toujours se débrouiller seul. Ne vous fiez pas à son air dur. C'est en réalité encore une petite fille. Ce bracelet est un objet laissé par madame à mademoiselle. Malheureusement, Su Mentant l'a cassé. Ah, pardon. Monsieur Jam, regardez mon expression. Je comprends. Depuis toutes ces années, tu es le premier petit ami que ma fille ramène. C'est une pauvre fille. Tu dois être bon avec elle. Alors. Comme d'habitude. Je suis ta. Même si les échecs avaient une bouche, on pourrait s'en passer. Je suis sorti de la misère. Et j'ai déployé tant d'efforts. Comment auriez-vous alors la légitimité de m'éduquer? Même sans aucune preuve. Il n'abandonnera pas sa vengeance contre moi. Luo Xing aussi avance prudemment. Je ne peux absolument pas rester les bras croisés, puisque vous allez vous unir pour vous venger. Je vais devoir prendre les devants. Et tout Wenjing m'appartiendra. Le nouveau projet du groupe. La clé, c'est ce terrain à l'est de la ville. J'ai entendu dire que c'est la nouvelle génération, Xui qui gère maintenant. Jeune. Pas encore casé. Si tu arrives vraiment à le conquérir. Ce serait déjà faire quelque chose d'utile pour la famille.
C'est toujours mieux que de trouver quelqu'un d'origine inconnue, et qui ne sert à rien. Les gendres de la famille Wen ne sont pas n'importe qui. N'importe qui peut l'être. Quel genre d'homme est le mien? C'est moi qui décide. Je veux voler. Il est encore trop tôt. Mon chéri. Ce terrain de Monsieur Xu est-il si important? Plus qu'important. Ce que le conseil d'administration a dit. Qui peut s'emparer de ce terrain? Qui nommé comme directeur général? Autant que je sache, ce Xu est à Kanglongwol aujourd'hui. Vous voyez. Qui peut y aller? Wen Yuoxing. Vu l'heure, la société doit aussi avoir besoin de vous. Allô, monsieur Wen, ce n'est pas bon. Veuillez vous rendre à l'entrée de l'entreprise pour semer le trouble. On ne sait pas qui a fait venir les voitures. Maintenant, tous les objectifs sont braqués sur nous. Je suis tout de suite sur les lieux. Du côté de Xiuye, c'est à moi que vous avez confié ça. Faites passer le message. La réunion Dragon Caché, Tigre accroupi d'aujourd'hui est annulée. Calme-toi, calme-toi. Ah. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Lin? Monsieur Chen, les personnes handicapées touchées par l'expulsion se sont unies à nous. Est-ce parce que votre groupe Wen vous doit des salaires? On dit que vous recrutez des personnes handicapées, juste pour l'évasion fiscale. Ils ne les considèrent même pas comme des êtres humains. C'est vrai, Ada a déduit 20% des salaires de tout le monde. Monsieur Wen, vous menacez les ouvriers, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas pressé. Parlez lentement, d'accord. Il comprend le langage des signes. Demandez au siège si vous ne voulez pas de subventions supplémentaires. Certains disent que c'est la prime de licenciement que l'entreprise nous donne intentionnellement. Pour nous virer, nous les. Ils disent aussi que l'entreprise nous méprise complètement. L'entreprise n'a absolument aucune intention de nous licencier. Ce 20% supplémentaire devrait être calculé par le service financier. 15, ils ont juste payé plus d'argent. J'ai toujours versé les salaires à chacun selon sa charge de travail. Merci, monsieur Wen. Je me souviens que vous avez toujours été prêt à nous donner du soleil, des opportunités de travail. Vous ne nous avez jamais traités comme des cas spéciaux. Vous nous avez toujours respectés, chacun d'entre nous. Merci, c'est mon devoir. Monsieur Wen, cherchez-vous à acheter la paix sociale. L'incident d'aujourd'hui avec les ouvriers qui bloquent la porte. Veuillez nous donner une explication raisonnable. J'avais bien dit que l'entreprise embauchant ses ouvriers sourds-muets causerait des problèmes tôt ou tard. Vous êtes de Sumantan, n'est-ce pas? Je ne connais pas Sumantan. Sinon, je vais appeler la police. Que la police vérifie son compte. S'il n'y a pas eu de gros transferts. N'appelle pas la police, ne t'inquiète pas. Regarde cette vidéo. Viens ici, viens ici. Un vrai méchant n'apprendrait pas la langue des signes. Tu as compris le langage des signes tout à l'heure. Ma grand-mère est sourde-muette. Ce dont tu as parlé aux ouvriers tout à l'heure, tu peux tout à fait l'expliquer aux journalistes. À quoi bon expliquer? Les gens ne croiront que ce qu'ils veulent croire. Ma réputation est déjà foutue. Ton pied est enflé. Ce n'est rien, je dois aller au club Kanglu. Il ne faut pas laisser Suman s'allonger par terre. Chercher quoi? Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de repos. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Alors. C'est bon. Je vais chercher Maître Xu. Maître Xu ne sera pas au Shanglong Club aujourd'hui. Comment sais-tu ça? Parce que c'est moi, Maître Xu. Tu étais en prison ces dernières années. D'où te vient cette idée d'être le Maître Xu? Ça ne te regarde pas d'où je viens, je suis le Maître Xu, et alors? Je demande à Yoshin. Premièrement, je déteste être trompé. Deuxièmement, je déteste être manipulé. Tu remplis les deux conditions. Alors, nous ne pouvons que nous séparer. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je plaisante.
Tu as de la fièvre. Je vais très bien. Même en pleine forme, on ne peut pas enchaîner comme ça. Pour un si long périple, tu dois apprendre à prendre soin de toi. Excusez-moi. Si je ne vais pas bien, j'irai voir un médecin. Si je suis malade, je prendrai des médicaments. Ne me parlez pas comme si j'étais un enfant. Nous sommes matures, Madame Wen. Alors, je te pose une énigme. Si tu trouves la bonne réponse, je te laisse partir. Parmi ces 2 bouteilles, laquelle est anti-inflammatoire? Je voulais dire que celle-ci n'est pas celle qu'il est. Celle-ci est aussi une vitamine. Mais toi. Pour remercier Miss Wen de sa participation active. Bois cette potion. Le mur. J'espère que ta récompense ne me décevra pas. Pourquoi mon cœur bat si vite? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais Alon. A good somme. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients ici. Alors je t'ai préparé un bol de nouilles. Alors, la récompense, c'était juste un bol de nouilles. C'est vraiment rudimentaire. C'est bien mieux que les nouilles instantanées que tu me prépares. J'ai pourtant ajouté 2 œufs spécialement. Quand j'étais enfant, j'avais droit à ça quand j'avais de bonnes notes. Mais ce n'est qu'un bol de nouilles. Après le décès de ma mère, plus personne ne m'en a fait spécialement. Je voulais juste te dire qu'on est dans le même bateau maintenant. Alors tu n'as pas besoin de toujours faire le fort. Tu peux bien t'appuyer sur quelqu'un de temps en temps, mais si le bateau prend l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve chacun de notre côté. On bouche les trous là où ils apparaissent. Si le bateau coule, je te ramènerai à la nage. On ne sait pas qui sauvera qui. Ne pars pas. Et tu te prends déjà pour un adulte. Tu es bien plus mignon quand tu dors. Si on ne regarde que ton visage, tu es tout à fait mon type. Madame Wen, vous êtes en train de me harceler. Il y a une personne bien vivante allongée sur mon lit. Qu'est-ce qu'il y a à la toucher un peu? Après être allé au lit avec Madame Wen, vous comptez encore vendre votre corps, hein? Alors, devrais-je prendre ma température? Pourquoi fermez-vous les yeux? Le soleil est trop éblouissant. D'accord. Prends tes médicaments. C'est tellement amer. Tu n'es pas déjà guéri. La maladie peut revenir. Bois encore une dose. Je ne bois pas. Il est parti, il est parti. Il est parti. Tu es resté si longtemps.
Tu joues le jeu jusqu'au bout. Quoi? Le spectacle est terminé, pourquoi te ferais-je encore bonne figure? Et le banquet de bienvenue pour le nouveau monsieur Xu a lieu ce soir. Prépare-toi et viens avec moi. Belle fille, ton banquet de bienvenue est prêt. Il est temps de te montrer. Ça fait longtemps, en effet. Ah, digne de monsieur Xu. C'est normal, c'est lui. Mo Yuxing, qu'est-ce que tu veux dire? Puisqu'il est mon futur partenaire. N'est-il pas normal que je l'amène dans ce genre de situation? Audacieux? Ah, aujourd'hui c'est le banquet de bienvenue de Xu YE. On a amené quelqu'un de louche ici. Comment les autres vont-ils nous juger, mon mari? Yuxing est immature. Calmez-vous, d'accord, ah, monsieur Wen. Ça fait longtemps. Bien. Vous ne dites rien. Je vais aux toilettes. Oui, vaille. Où ça, allez, Yuxing. Le terrain de monsieur Xu. Et le poste de directeur général du groupe Wen. Sont tous à moi. Soyons attentifs l'un à l'autre. Ah. Pardon, belle-mère. Comment ai-je pu être aussi négligent? Attention à ne pas vouloir voler un poulet et perdre 18 mètres. Ce qui est à moi, je le tiens fermement. Une tasse à thé de la dynastie Ming. La belle-mère a vraiment mis le paquet. Venez voir monsieur Xu. Vous ne venez pas les mains vides, j'espère. Sœur, ce grand bol en céladon. Je viens de rentrer le voir. Il est déjà en morceaux. C'est toi qui as manigancé ça, tu m'entends. Yo a abîmé le cadeau. L'automne arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je suis tellement désemparée. Je n'arrive même pas à préparer un cadeau. Tu as entendu, c'est le célèbre assistant de monsieur Xu. On dirait que monsieur Xu est déjà là, juste derrière. Monsieur Xu aime faire les choses différemment. Ce soir, tout le monde ici présent devra porter un masque. Pas besoin de demander pourquoi. Monsieur Xu, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Je suis Wen Zhenghe, du groupe Wen. J'ai entendu dire, monsieur Xu, que vous collectionniez récemment des services à thé anciens. Voici un service à thé de la dynastie Ming que notre famille Wen a rassemblé. J'espère qu'il vous plaira. J'ai tellement de ces bibelots à la maison qu'il n'y a plus de place. Comment as-tu pu organiser ce cadeau? Tu n'arrives même pas à faire cette petite chose. Maître Xu, vous êtes d'ordinaire insaisissable. Nous ignorons vos goûts. Si vous daignez nous honorer de votre présence. Mademoiselle Wei, pourriez-vous monter au dernier étage pour un entretien privé? Une si belle occasion. Si tu la laisses filer, ce sera ton tour. Si monsieur Xu a quelque chose à régler, n'hésitez pas à en discuter ici en public, mon ami. Ah, petit YE, pardonnez-moi. Ma fille est jeune et immature. Si monsieur Xu vous accorde sa faveur et son temps, ce serait une opportunité que beaucoup ne peuvent acquérir, mon père. Si vous daignez coopérer avec notre serre, je peux l'amener à discuter avec vous. Mademoiselle Wen a ses propres principes. Peu importe. Puisqu'il n'est pas commode d'être seul ensemble. Alors puis-je vous inviter à danser? Que attendez-vous? Vite. Plus vite. Je ne saurais refuser une si aimable invitation. À qui pensez-vous? Wang Xiao semble distraite.
Elle ne veut pas danser avec moi. Tous ceux présents veulent se rattraper, moi y compris. C'est juste que je ne suis pas intéressée par les hommes qui n'osent même pas montrer leur vrai visage. Je ne suis pas intéressée. Oh. Alors, quel genre d'homme Wanru aime-t-elle? Un homme franc. Même si c'est un méchant homme franc. Mademoiselle Wang semble déjà avoir quelqu'un. J'ai oublié de dire que j'ai un fiancé. Mais d'après ce que j'ai compris de Monsieur Wen, elle ne semble pas vraiment le reconnaître. Qu'est-ce qu'il peut te donner pour que tu me rejettes? Il ne peut vraiment rien me donner. Mais à ses côtés, je peux me vider la tête. Être moi-même, ça me suffit. Ça sonne comme ça. Dans le cœur de Miss Wen. Même moi, Xi, je ne suis pas à sa hauteur. Vous êtes Xi. Il n'est qu'un homme ordinaire. Il n'y a pas de comparaison. Mais dans mon cœur, il est très spécial. Spécial au point que je ne m'intéresse pas aux autres femmes. Si seulement Monsieur Xu pouvait épouser quelqu'un de notre famille Wen. C'est bien plus qu'un simple terrain. Tout ce que l'on veut est à portée de main. Ce gros lot du seigneur Xu ne doit absolument pas tomber entre les mains de sa mère. Jam Kui. Comment est-ce toi? C'est vous, n'est-ce pas, qui es-tu au juste? Comme tu peux le voir. C'est moi qui te montre. Comment es-tu un ver de terre? Patron, voici la terre que tu voulais. Je voulais te rencontrer en privé tout à l'heure. C'est pour te donner ce terrain. Je ne voulais pas que tout le monde voie. Puisque c'est ainsi, je vous donne officiellement ce terrain. À Mademoiselle Wen Yoxing. La place de Xi aurait dû être la mienne. Pourquoi laisser ce gamin me piquer la deuxième place? Ce soir. Xi. Non. Xiye, vous nous avez fait une belle surprise. Que Mars ait pu trouver un jeune talent comme Monsieur Xu est vraiment la bénédiction de notre famille Wen. Ah, m'entend. En tant qu'aîné. Veillez et organisez au plus vite le mariage de Mars et Monsieur Xu. Faites en sorte qu'il soit grandiose, je le sais. Wang Gaoqing. Je te l'ai dit. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Et je déteste qu'on se moque de moi. Tu es vraiment doué. Je t'ai déjà dit que j'étais Xu-Y-E. Xu-Y-E. A-t-il besoin de se rapprocher de moi? Comment puis-je te croire? Je peux expliquer. Merci pour ta confiance. Notre pacte est terminé. Quand les deux hommes seront attrapés. Selon le plan, quand ils arriveront, mettez le feu et faites-les rôtir. Mais t'es stupide, pourquoi tu me frappes? Je viens d'être aspergé d'essence. Et toi, tu fumes là, tu veux fumer. Quoi, tu me demandes à moi, ma main? Combien j'en ai jeté? Fais attention, fais attention. Ou l'attraper. Ne le laissez pas s'enfuir. On arrête de parler, on y va. Allez, allons-y. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut le réveiller. Pas besoin de le réveiller. Le chef vient d'appeler, il a dit que tu avais un problème. Dépêche-toi de venir. Il vient de se précipiter pour te chercher. Ah, mademoiselle Hui Feng. Yang Kui, Yang Kui. Yang Kui. Yang Kui. Ne ris pas.
Non. Impossible. 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 Pourquoi es-tu entré dans un tel incendie? Et si tu étais mort à l'intérieur? Chef. Tout à l'heure, mademoiselle Wes s'était déjà échappée toute seule. Mais elle a entendu que tu y étais allé pour la chercher. Sans un mot, il s'est précipité dans le feu. Vraiment, faire le garde du corps pour l'amour. Tu venais juste de sortir. Tu ne sais même pas mentir. Juste holding on to your hat. Still waiting on you. Qui a dit que je t'aimais? No Mateao. Je ne peux pas. Crache le morceau. Alors, quelle est notre relation maintenant? Même si tu m'as sauvé, même si on s'est embrassé. Concernant Monsieur Xu, si tu ne me donnes pas une explication parfaite, je ne te pardonnerai pas. Je t'ai tout dit, hein. Quand j'étais en prison. Lao Xu, c'était aussi la seule fois où il a voulu me confier le gang. J'ai refusé. Je voulais juste vivre une vie normale. Mais une semaine après ma sortie, il est décédé. Il m'a contacté par avocat. Il voulait me confier le gang. C'était sa seule volonté. Et ensuite, je ne voulais pas l'accepter au départ. Mais j'ai appris par hasard que tu voulais ce terrain. Juste avant la méditation. Je n'ai eu d'autre choix que de le reprendre. Ainsi, je pourrais te donner ce terrain en toute légitimité. Wang Gaoxian. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Plutôt que d'être un Xu YE. Je préférerais être à tes côtés en tant que Zheng Kui. J'ai un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire Jam Kui. Comment connaissais-tu ce gâteau d'anniversaire? Quand je faisais mes préparatifs, je suis tombée sur cette photo. Quand j'étais petit, on était pauvre. Ma grand-mère m'a élevé avec ses rebuts. Cette année-là, j'ai eu 7 ans. J'ai réclamé le gâteau d'anniversaire dans la vitrine. Ma grand-mère ne pouvait pas se le permettre. Alors elle a coupé des petits pains à la vapeur en tranches, recouverts de la moins chère des pâtes d'arachide. Il m'a dit: Mon enfant, c'est un gâteau de luxe. L'enfant n'était pas raisonnable. Il trouvait le pain à la vapeur mauvais. Il a fait une scène pendant un bon moment. Plus tard, j'ai réfléchi. C'était déjà le mieux qu'il pouvait m'offrir. Depuis qu'il est mort, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Jamji. Jamji. Grand-mère ne t'a jamais quitté. Il est juste une étoile dans le ciel. Il veillera toujours sur toi et t'accompagnera. Et à partir de maintenant, pour ton anniversaire chaque année, peu importe que ce soit un gâteau nature ou un gâteau à la crème, je te le ferai.
Tu n'as pas encore fait de vœux. Pour moi, il est déjà réalisé. Mademoiselle Wang. Pourriez-vous me donner du riz? Une relation contractuelle ne permet pas de fêter un anniversaire avec quelqu'un, encore moins pour coucher. Pourquoi tu me regardes comme ça? Avant, toi, tu ne regardais pas Sumantan avec ses yeux, n'est-ce pas? Pourquoi tu demandes ça soudainement? Je pense juste que ton jugement est mauvais. Tu n'as pas besoin de te comparer à lui. Il n'y a absolument aucune comparaison possible. Alors, je le vaincrai par d'autres moyens. Par exemple, le poste de directeur général de la serre, la confiance de mon père, et tout ce qui appartient à ma mère. Je vais tout reprendre. Tout ce que tu veux. Je te l'obtiendrai. Qu'est-ce que tu me veux? Si c'est pour me féliciter d'avoir obtenu le nouveau projet, ce n'est pas la peine. J'ai peur que tes paroles forcées ne te dégoûtent toi-même. Wang Wuxin. Toi et Zhang Kui, vous m'avez roulé dans la farine ensemble. Maintenant, on parie un truc. Qui perd, paye. Si tu ne peux pas te le permettre, ne joue pas. Mars, je sais que tu me détestes, mais je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Pourquoi deviens-tu folle? Au secours, au secours. Toi. Au secours. Et puis, tu tiens toujours à moi. Je pourrais te lâcher complètement maintenant, te laisser tomber et te casser la nuque, mais mourir serait trop facile pour toi. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment tu perds tout ce que tu as construit. Ça va. Oncle, même si tu n'aimes pas ta belle-mère, tu ne devrais pas être aussi cruel. S'il lui arrive quelque chose, peux-tu en assumer la responsabilité? Je ne l'ai pas poussé du tout, il était encore près du pont. Non, oncle. Tu as mal compris. C'est tante qui a été imprudente. Ça n'a rien à voir avec le passé. N'est-ce pas, tante? Oui. C'est moi qui n'ai pas fait attention, je n'ai pas été ferme sur la question. Chérie, ne te fâche pas. Même à ce stade, ta belle-mère te protège encore. Je t'ai dit d'imiter. À l'avenir, tu devras faire plus d'efforts. Ton mariage. J'ai oublié de le dire à belle-mère. Le mariage de Zhang Kui et moi est fixé. À ce moment-là, il faudra aussi inviter ma belle-mère pour une bonne réunion. Je suis désolée. Ne crois pas que le prince soit si fier, car j'ai un levier contre lui. Assez pour t'empêcher de faire quoi que ce soit pour toujours. Si le futur marié entre dans la chambre de sa belle-mère, ça va se savoir. Les gens vont croire que nous avons une relation ambiguë. Qu'est-ce qui se passe avec cette photo? C'est exactement ce que tu vois. Notre chère mademoiselle Wen, Xiaoten, n'est pas du tout la fille biologique de Wen Zhenai. Sa chère mère avait donné à Wen Zhenai une sacrée leçon à l'époque.
Elle l'avait trompé avec son propre frère, Wen Zhenning. Même si elle porte le nom de Wang. Elle est la nièce de Buziaï. Après que sa mère ait donné naissance à cette bâtarde de Wen Wuqing, elle-même en avait honte. Elle a même voulu l'étouffer. C'est Wen Zheneng qui l'a sauvée. Et a prétendu à tort qu'elle était sa propre fille. Tu dis. Si cette demoiselle Wang Exing savait que la mère qui lui a toujours manqué était une traînée qui a trompé son mari, et qui voulait même étouffer sa propre fille. Serait-elle complètement effondrée? Garder ce secret pour elle. À quelles conditions? Parler à un homme intelligent, c'est déjà une victoire. C'est simple. J'ai quelque chose à te demander. J'ai toujours imaginé te voir en robe de mariée. Je découvre maintenant que même la plus belle des imaginations ne vaut pas un dixième de ce que j'ai devant les yeux. Flatteur. Je ne peux pas. Épouse-moi. Nous nous marions demain. Tu me prends par surprise comme ça. Si j'attends encore une minute, je ne serai pas tranquille. Maintenant, tu es rassuré. Akin. Quoi qu'il arrive. Tu dois me croire. D'accord, Monsieur Jam, la taille de votre costume doit être mesurée à nouveau avec précision. Allez-y. Que viens-tu faire ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Je suis venu aujourd'hui pour t'offrir un grand cadeau. Le jour de ton mariage. Je me présenterai en tant que le groupe Wen, l'identité du nouveau directeur général, pour officier votre mariage. Comment le poste de directeur général peut-il être le vôtre? Surpris. Alors vous devriez remercier votre cher mari pour cela. Il a donné le terrain de Xuy. Sans condition à ma disposition. Pour me soutenir au conseil d'administration. Approbation unanime de la nomination du directeur général. Crois-tu vraiment qu'il t'aime sincèrement? Tout ce qu'il fait. C'est juste pour m'aider à obtenir le pouvoir des Wen. La seule personne qu'il ait jamais aimée, c'est toi. Penses-tu que je vais croire tes mensonges? Mensonges. Alors, t'a-t-il dit? Il est allé en prison à l'époque, c'était tout simplement pour prendre ma place. Il a fait 8 ans de prison pour moi. Cette amitié. Tu crois que tu peux l'effacer en quelques mois? Ce que Sumantan a dit est vrai. Notre mariage aujourd'hui. Tu ne peux pas m'empêcher de boire. La confiance. Tu sais. Nous sommes mariés maintenant. Je sais que tu as tes raisons de faire ça. Je crois que comparé au poste de directeur général, tu préférerais être le prince. Je jure que je découvrirai la vérité sur les 8 de Sumantan. Je te protégerai avec tout ce que j'ai. Je ne te décevrai plus jamais. Merci de me faire de plus en plus confiance. À l'avenir, je ferai doublement d'efforts pour ne pas vous décevoir. Je vous donnerai une explication. Vous m'avez offert une bague. Je vous ai aussi préparé un cadeau de mariage.
Prenez-le. Puisque vous osez vous allier à Sumentan pour me tromper. Ne m'en voulez pas si j'utilise votre femme. Quels autres désirs secrets ai-je que tu ne connais pas? Ne t'inquiète pas. Je te laisserai la vie sauve. Je t'ai envoyé l'adresse. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Sinon, je ne garantis pas ce que je dirai à ta fiancée. Encore un petit effort. Attends que je règle ce danger. Pour t'aider à gagner le Somandao. Aki, regarde cette robe, elle est jolie. À l'époque, tu aimais tant me voir en robe. Je m'en souviens. La première paie que tu as gagnée, en travaillant l'été, tu me l'as offerte. Aki, la fermeture éclair de cette robe est difficile à fermer. Tu peux m'aider à la fermer. Ce couple de salopards, je ne laisserai aucun d'eux s'en tirer. Serveur. Bonjour monsieur, aidez-le à la fermer. Oui. Aki. Tu te souviens, nous n'étions pas comme ça avant. Avant, même si nous étions pauvres, tu gardais toujours le meilleur pour moi. Ne te réveille pas, sois à lui, d'accord. Tu veux te réconcilier avec moi. Si j'étais encore le pauvre garçon d'autrefois, me regarderais-tu encore? J'ai obtenu le poste de directeur général pour toi. Arrêtez de vous accrocher à cette vieille histoire usée. Ne cherchez plus les ennuis. Gardez-moi cet accord de transfert d'actions. Les actions finales et tous les actifs essentiels doivent être clairement définis. Mars est mon unique héritier. Et votre épouse, vous ne le laissez pas devenir directeur général. Le laisser devenir directeur général, ce n'est qu'une façon d'adoucir le caractère de Mars. Ce gamin, Mars, est trop naïf. Seules les épreuves peuvent le faire grandir plus vite. Monsieur le Président, je dois retourner chercher mes affaires personnelles. Allez-y. Zené, tu dois souffrir, n'est-ce pas? Alors laisse-moi, cette femme exposée, t'accompagner dans ton dernier voyage. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de Yoxing. Je gérerai la serre. Par l'esprit tranquille. Maître Zam, vous avez tout vu. Mademoiselle Su, c'est un crime. Les gens intelligents savent quoi dire. Et quoi ne pas dire. L'argent ou moi peuvent te satisfaire. Mais si tu tiens absolument à la confrontation totale, une femme qui n'a plus rien ne sait pas ce qu'elle peut faire. Pense à ton avenir, à ta famille. Papa. Ne lui aurais-tu pas fait quelque chose? Tu sais très bien qu'il a une maladie cardiaque. Dès qu'il a eu sa crise, j'ai appelé une ambulance. Le médecin a tout fait pour le sauver. Ne m'accuse pas à la légère. Cependant,
l'entreprise ne peut rester sans chef. À partir de maintenant, je prendrai mes fonctions de directeur général, pour reprendre entièrement le groupe Wen. Sumanta, ne te réjouis pas trop vite. Mon père n'aura rien. Et le groupe Wen ne tombera pas entre tes mains. Alors je veux voir ce que tu vas devenir, jeune fille de bonne famille, privée de ton soutien. Quel remous cela peut-il causer? Zamman. Ah, te voilà. Aide-moi à préparer une tenue formelle. Je dois signer un projet important demain. D'accord. Quel projet important? Demain, je dois représenter la famille Wen, pour signer un projet important. L'autre partie est le fils du groupe Shen, Shen Hao. Il dispose de nombreuses ressources. Si je pouvais travailler avec lui, ce serait très bénéfique pour moi d'avoir plus d'influence chez les Wen par la suite. Shen Hao. Il t'a déjà courtisé, n'est-ce pas? Et alors? On doit sortir ensemble ce soir. Yuo Xiang, tu es prête? La soirée de ce soir t'attend. Me voilà. Tu sais. Que j'étais quelqu'un de très volage. Tu ne le savais pas. Et une fois qu'on obtient quelque chose, on s'en lasse. Allons-y, ne faisons pas attendre les gens trop longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, on va au bar pour se détendre un peu. Je n'ai pas envie d'y aller, ça ne m'intéresse pas. Ah, Wen Yoxing. Tu es vraiment quelqu'un qui tourne Kazakh. Tout à l'heure, chez toi, tu as fait exprès de provoquer ton mari, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce que je peux faire? Je rentre tout de suite. La question de la coopération. Nous en parlerons demain. Montez. J'avais oublié. Maître Xu a des ramifications partout. Il est capable de faire des choses comme nous suivre. Je suppose que l'urgence de Monsieur Shen vient aussi de votre œuvre. Je ne suis pas si magnanime pour te laisser passer la nuit dehors avec d'autres hommes. La cérémonie de signature de demain entre toi et Shen. Je t'accompagne. Que toi et Sumantan soyez de mèche. Je suppose que la nouvelle de ma signature avec Monsieur Shen est passée par toi, et lui est parvenue sans rien omettre. Bonne coopération. Ah, Mars, te voilà. Quel dommage. La coopération stratégique du groupe Shen pour les 3 prochaines années est déjà conclue en coulisses. Oh non. Non, c'est avec moi qu'ils ont signé officiellement. Désolé, Monsieur Su. Les conditions proposées correspondent mieux aux intérêts actuels de notre entreprise. Je n'ai aucune raison de refuser. Je me souviens, c'est bien toi qui as divulgué l'information à Sumantan. Monsieur Su. À peine arrivé en poste, vous signez une si grande collaboration. C'est vraiment impressionnant. Maître, ce n'est pas bon. Le jeune maître Shen vient de sortir. Qu'il a été arrêté par la police. On dit qu'il est soupçonné de fraude contractuelle. Il a escroqué plusieurs entreprises. Vous venez de signer une coopération avec lui. Vous pourriez aussi être escroqué. Les preuves sont là. On peut agir. Alors tu savais depuis longtemps que Shen Hao avait des problèmes. Et tu as délibérément diffusé la nouvelle pour me faire signer. Tu m'as attiré dans ton piège. Tu l'as cherché. Tu as maintenant affaire à des escrocs. Et tu as signé une si grosse collaboration. Le conseil d'administration va certainement te juger. Maintenant.
Ta position de directeur général ne sera pas si facile. Quiconque me trompe, me trahit. Je ne laisserai personne s'en tirer. Je les torturerai lentement. Jusqu'à ce qu'ils paient le prix. Concernant Monsieur Su et Miss Wen, je vous ai tout dit, dans les moindres détails. Quand me donnerez-vous l'argent que vous m'avez promis? Que vous m'avez révélé? Ce message m'a valu des ennuis judiciaires. Et tu as encore le culot de me demander de l'argent. Je pense que tu t'es ligué avec Wen Yuoxin. Pour me faire peur à ce point, Zamma. Désolée, mademoiselle. C'est vous qui avez dit à Sumantan que j'allais signer avec Shenao. Désolée, mademoiselle, Mon fils a des dettes de jeu. On va me casser les jambes. Monsieur Su va m'aider à rembourser mes dettes. Je me souviens que tu m'as bien traité. Quelle année n'ai-je pas payé les frais de scolarité de ton fils? Je pense qu'il vaut mieux laisser la police s'en occuper. Ah, non, on ne peut pas appeler la police. Si tu appelles la police, mon fils est perdu. Ah. Ah. Belle-sœur. Lâche-moi. Tu es blessée. Tu es si froid avec moi ces derniers temps. Est-ce que Sun m'entend t'a dit quelque chose? Il y a 10 000 ans. Il a accidentellement tué son beau-père. Je prends sa place. C'était stupide de ma part, mais cette affaire de la femme de l'ennemi. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je n'ai plus de sentiments pour lui. Mon amour pour 10 ans sans retour. Qui se soucie de ça? Je sais que quoi que je dise maintenant, ça ne sert à rien. S'il vous plaît, dites-moi. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tout ce que je peux faire. Très bien. Je dois établir des relations dans les hautes sphères. Ça tombe bien, il me faut un garant du même nom. Le casino laissé par le vieux monsieur Xu comme cadeau de bienvenue. Je suis le plus apte à m'en occuper. Chef. Le casino est l'arbre à argent transmis par le vieux monsieur Xu. Et maintenant, c'est Zhao, le second, qui est aux commandes du casino. Il ne lâche pas ta position des yeux. Comment peux-tu espérer t'élever? Je te le promets. Que le nom de Monsieur Xu soit donné. À un étranger comme ça suffit. Maintenant, toi, le petit morveux, tu veux que je te cède le casino. Ne te demande pas pourquoi. Ah. Cela dit. Et le casino, ce gros morceau juteux, que je céderai sans raison. Les frères là-bas. Alors, on parie. Si je gagne. Le casino est à moi. La place de frère est à toi. Si je perds. Je pars d'ici aujourd'hui. Non seulement la place de grand frère est pour toi, mais à partir d'aujourd'hui, je ne m'occuperai plus des affaires de la rue. Ah. Qu'est-ce que tu comprends? La vieille règle. Charger une balle au hasard. Je n'ai jamais tiré comme ça. Pourquoi le second aurait-il peur de lui? Vous suivez le vieux maître Xu depuis tant d'années. Quelle grande tempête n'avez-vous pas vue? C'est juste que si le second se dégonfle aujourd'hui, comment les frères pourront-ils encore lever la tête dans le milieu? D'accord. On se cache, c'est tout. Ce n'est pas bon, chef. Pour obtenir le casino, il a parié sa vie avec le second à la maison close. Dépêchez-vous de le raisonner. C'est ce qu'il me doit, peu m'importe ce qu'il parie. Ada, vaille. Mec. Il est encore temps d'abandonner. Il suffit que tu t'agenouilles et que tu te prosternes 3 fois devant moi. Alors,
Qui a permis que tu meures? HMPH. Qui est cette gamine? Expulsez-la. Qui ose le toucher? Ce que je t'ai promis. Je pourrai le faire. Explication. Deuxième prix. C'est à toi. Chef, n'aie pas peur. Allez. Peur de qui, bordel? Ah. Ah, ça va. C'est à toi. Ah. Ça suffit, les amis. Il ne reste qu'une balle. C'est à toi, alors. Chef, chef. Espèce de fou. Le casino est à moi. Buvez tous. Tu veux que je te donne le casino? Fais-moi un chat pour que je le tue. Tu m'appelles, espèce de merde. Tu m'appelles ou pas? Non, tu m'appelles pas. Oh mon Dieu, aïe, d'accord, d'accord. Écoute, le second, il n'a pas fait d'études et ne comprend rien, et il veut encore frapper les gens. Une personne comme ça, qui ne respecte aucune morale, on ne sait jamais quand. Il nous trahira aussi. Il ne nous considérera jamais comme ses chefs. C'est vrai, c'est aussi le frère cadet du vieux maître Xu. Le vieux maître Xu ne lui a pas transmis sa position. Ça confirme tout. Le jugement unique du vieux maître Xu s'est avéré juste. Il a fait que frère Kui ne s'occupe pas seulement des affaires, mais respecte aussi les règles du milieu. En le suivant, on a de l'avenir, c'est ça. Tout le monde a bien vu, hein. Frère J, tenant son pistolet, ne s'en est pas pris à ses frères. Ça, c'est être loyal et juste. Alors, vous dites que tout le monde suit frère Kui. Suivre frère Kui. Suivre frère Kui. Suivre frère Kui. Suivre frère Kui. Vous, bande de putain de moi. Le casino, je l'ai eu sans problème. Je ne t'ai pas demandé de parler. Pourquoi es-tu si imprudent? Tu n'as pas peur que quelque chose arrive? Une balle est fausse. Tu es vraiment un acteur. Tu ne pars pas. Tu t'inquiétais pour moi, n'est-ce pas? Qui s'inquiétait pour toi? J'avais peur que si tu mourais, personne ne m'emmènerait au casino. Déshabille-toi. C'est juste pour mettre du baume. Ça ne m'intéresse pas de regarder. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Pourquoi tu n'appelles pas? Si tu criais plus fort, je me serais peut-être senti mieux. Et puis, ça irait mieux si ça sortait. Il n'y a qu'une seule façon de me faire aller mieux.
Viens par ici. C'est ici. Ces 2 derniers jours, plus j'y pense, plus je sens que quelque chose cloche. Tu m'avais promis cette terre. Pourquoi la donner à Somme Mentant d'un coup? Tu ne peux pas être gentil avec lui sans raison. Qu'est-ce qu'il a sur toi pour te tenir? Une personne qui ose aimer et haïr. Et pourtant, j'ai révélé sa vraie identité. Il a pu l'accepter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le point aigu. Appuyer ici peut soulager la douleur. C'est ma mère qui m'a appris ça quand j'étais petite. Il disait toujours qu'il ne serait plus à mes côtés à l'avenir. Il faut apprendre à bien prendre soin de soi. Tu tiens beaucoup à ta mère. C'est une personne très douce. Quand j'avais de la fièvre avant, il restait auprès de moi toute la nuit pour me soigner. Et puis, il avait des mains habiles. Il me tricotait des pulls. Faire mon gâteau d'osmantu préféré. Dommage qu'il soit parti trop tôt. Sinon, cette femme, Sumentant, n'en serait pas arrivée là, à s'imposer. Il aurait été un très bon père. Axing. Ce secret est trop cruel pour toi. Je serai ton gentleman, c'est sûr. Je garderai cette pensée pour toi. Tu ne l'as pas encore dit. Quelles sont tes raisons? Il n'y a pas de raison. Cette histoire s'arrête là. N'en parle plus. Alors nous aussi, nous nous arrêtons là. Sortez. Dehors. D'accord. Alors, tout ce qu'il m'a fait, était-ce un mensonge? Mesdames et messieurs du royaume, votre monsieur le roi du royaume n'a pu être réanimé. Il est décédé. Ce vieil homme, Wen Zhenai, en a enfin assez. Des échecs. Désormais, la famille Wen et le groupe Wen, tout cela sera à nous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Wen Yuoxin? Il est mort. Mettez-le. Votre partie avec Somme Mentant est vraiment d'une grande envergure. Une fois, on lui a coupé les mains et les pieds dans la voiture. Même si tu y vas maintenant, il sera trop tard. Bien que les calculs envoyés par Miss Wen aient sauvé sa vie, son hypertension intracrânienne a comprimé les nerfs. Il pourrait souffrir d'amnésie temporaire. Pour savoir s'il se souvient de quoi que ce soit, il faudra attendre son état au réveil. Si tu oublies, Ren King. Ne te souviendras-vous pas de Sun Mentant? Sanji. Tu ne seras plus jamais triste à cause du passé. Tu me connais. Bien sûr que je te connais. Tu t'appelles Wen Yuoxin. La fille aînée du groupe Wen. Je suis ton mari. Ce qui. Oublie ce que tu as perdu. Je récupérerai tout l'argent, un par un. Pourquoi voler ce qui t'appartient? Pas étonnant que tout le monde veuille être un maître. C'est bien d'être un maître, hein. Tout le monde ne peut pas être un maître. Ah, ah. C'est peut-être l'intuition. Putain. Non. Dégage. C'est qui? C'est une longue histoire. Quelqu'un d'insignifiant. Tu n'as pas peur. Mais.
Il saute assez vite, on dirait qu'il est excité. J'ai faim, emmène-moi manger. Xiao Ye, bonjour. Belle sœur, bonjour. Oui. Viens, attention, c'est chaud. Tu dis que je suis l'héritier de la famille Wen. Alors, qui est Sun Mentan? Sun Mentan est ta belle-mère. Elle veut aussi te voler la famille Wen. Désormais, la famille Wen et le groupe Wen seront notre empire. L'heure. Puis-je vraiment te faire confiance? Ah, ici. Quoi? Tu dis que l'heure n'a pas ramené Wen Yuxing à la famille Wen, mais il a ramené le gang. Comment peut-il être si étrange? Son dossier médical à l'hôpital a entraîné un blocage. J'ai entendu les gars du repère dire que Wen Yuxing n'allait pas bien. Ils demandaient toujours pourquoi on était curieux de tout. Est-ce qu'il s'est cogné la tête? Wen Yo-Star retrouve la mémoire et s'allie à lui. Ne t'inquiète pas, j'ai ma propre méthode. Pour faire disparaître Wen Yo-Star sans laisser de traces. Mademoiselle Wen, vous êtes réveillée. Vous me connaissez. Laissez-moi partir. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Désolé. Quelqu'un est prêt à payer une somme que tu n'imagines pas pour te tuer. Tu n'as pas peur des vers de terre. Tu crois que je me fais peur facilement. Même la police ne peut pas l'attraper, comment pourrait-elle m'attraper? Profite bien de tes dernières minutes. J'ai oublié de te dire. Il suffit de défaire tes mains. Ne touche pas à la corde. Si tu bouges, ça explose. Il ne reste qu'une minute. Dépêche-toi, pars. Après tout, je vais mourir avec toi. Tu aimes ça? Sœur Kim. Reconnecte le fil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux leur faire croire. Ils sont devenus malins. Ils savent s'en prendre à d'autres. Le cerveau derrière tout ça reste Sumentan et Zhao. Ils doivent penser que tu es mort. Alors il faudra voir quelles erreurs ils vont commettre ensuite. En avant. Comment étais-je avant? Arrogante. Ah. Comme un chat sauvage, prêt à bondir. D'une intelligence folle. Et d'une obstination mortelle. Notre première rencontre était loin. Il m'a saisi par le col et m'a jeté.
Moi. Comment est-ce possible? Comment ce n'est pas possible? Ce que la demoiselle Wen aime se transforme toujours directement en cocon. Comme ça. Tu t'en souviens. Bonne santé. Je savais qui te l'a dit. J'étais quelqu'un, toujours triste. Volé par soi-même. Mademoiselle Wen n'a vraiment pas changé. Alors, tu n'aimes pas ça, tu aimes. Non, c'est une bonne occasion. Pour tester si elle est digne de confiance. Prends-le. Je crois. Aujourd'hui, tu dois être sur ton 31. Viens avec moi quelque part. Puisque le sort de Wen Yuxing est incertain, Sumantan, reprend officiellement la direction du groupe Wen. Comment le laisser entrer? Ce n'est pas très conforme. Oui, il a réussi. J'ai inquiété tout le monde. Wen Yuxin, ne suis pas mort. Auparavant, en raison de mon état de santé. Je remercie ma belle-mère de m'avoir épaulé. Conformément au testament de mon père. Désormais, je prendrai la direction complète de l'entreprise. Cependant, étant donné que ma santé n'est pas encore complètement rétablie, je vais maintenant vous présenter officiellement mon précieux assistant. Mon mari, qui va désormais co-diriger l'entreprise avec moi. Et gérer la serre ensemble. Voici ma maison. Comment j'ai été? Parfait. Wen Yuxing, es-tu vraiment poétique? Yuxing. Ça fait longtemps que tu n'es pas rentré. Ton père avait des choses qu'il voulait te laisser de son vivant. Viens avec moi au bureau. Toi seul. Comment? Mars, même si tu n'as jamais voulu me reconnaître comme ta mère, il y a certaines choses que je dois absolument te dire. Comment peux-tu être avec quelqu'un qui a failli te tuer? Cette brute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou alors, tu ne te souviens de rien du tout. Alors comment peux-tu rester sur le trône du président? Une fois que tu seras seul, Sun Mentant te provoquera sans retenue. Retiens bien, quoi qu'il dise. Tu dois faire semblant de te souvenir de tout. Et lui dire que tu iras jusqu'au bout. Pour le démasquer. Me croiras-tu? Je le ferai. Ma voiture a été sabotée. Mais je sens bien qui a pu faire ça. En revanche, la mort de mon père est très suspecte. Je vais découvrir toute la vérité. Je ne laisserai pas son âme en paix. Si tu ne crois pas Jam Kui.
Si je ne fais pas confiance à mon partenaire, comment te ferais-je confiance à toi? Tu sais très bien que c'était mon amant avant. Il a même pris ma place pour le délit. Il a même fait de la prison. S'il est bon avec toi maintenant, c'est juste pour se venger de toi. Tu n'es qu'un outil qu'il utilise. Sumanta, il faut des preuves pour tout. La preuve. Il a un petit grain de beauté brun. Sous la clavicule droite. Et j'ai une description plus spécifique. Qu'est-ce que tu viens de dire, Kiang? Pourquoi tu parles encore de la famille Wen? Alors. Que tu me détestes ou que tu veuilles te venger. Tu as toujours eu une place pour moi dans ton cœur. Peu importe si c'est juste ou faux. Tes efforts. Je m'en fiche depuis longtemps. Akiang est ma femme. Ce qui la concerne, me concerne. Je dois protéger ce que j'aime, et tout ce qui lui appartient de droit. Comment peux-tu l'aimer? C'est moi que tu devrais aimer. Écoute-moi bien. S'il lui arrive quelque chose, je te ferai payer de ta vie. C'est toi qui me pousse à trahir. Tu as fait un cauchemar. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé. Que tu me mentais, que tu me trahissais. Que tu étais avec moi. Et que tu étais bon avec moi. Tout ça, c'est le destin qui joue. Si j'étais vraiment comme ça. Que penserais-tu? Alors je ne te pardonnerai pas. Je te foulerai aux pieds. Et je reprendrai tout ce qui m'appartient. Alors, à ce moment-là. Ne sois pas tendre. La fille Wei devient célèbre grâce à son origine. Elle aurait tenté de se suicider. Révélation des messages secrets de Madame Wen avant son mariage. Preuve d'infidélité irréfutable. Étouffer les rumeurs sur le net. Peu importe le prix. Faites en sorte que cette photo dégradante soit vue. Si Sumanda ose trahir sa promesse, je lui ferai payer le prix fort. Cette affaire. Tu le savais déjà. N'est-ce pas? Oui. Je le savais déjà. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais te protéger. Je sais à quel point ta mère est importante pour toi. Si cette nouvelle se répandait, votre position sous serre, tout ce que vous possédez, tout pourrait s'effondrer. Quand Sumante vous a-t-il menacé? Était-ce avant notre mariage? Oui. Il avait des preuves. Je n'avais pas le choix. Même dans bien des cas, il faut faire des compromis. Ça m'est revenu. Oui. J'ai compris. En fait, j'ai toujours considéré ceux qui prenaient soin de moi comme mes ennemis. Que ce soit mon père ou toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites comme ça, même si je t'ai autant mal compris? Pourquoi n'expliques-tu pas? Parce que je t'aime. C'est pourquoi je suis prêt à tout endurer. Tout ce que Xiao Wantan m'a fait. Je m'en fiche depuis longtemps. Je veux juste réaliser tout ce qui t'appartient. Zanji, nous avons reçu un signalement.
vous impliquant dans l'affaire de disparition de l'avocat. Veuillez nous accompagner pour aider à l'enquête. Que se passe-t-il? Le chef du groupe, Xiao Gao, sait où est l'avocat. Je vous suis. Je coopérerai à toutes les enquêtes, y compris celle d'il y a 8 ans. Toutes les caprices liées à la mort du beau-père de Sumantan. N'est-ce pas là très difficile? Wen Yuoxian, comment es-tu venu? J'ai failli oublier. Que tu n'es pas du tout Wen Jiaren. Bien sûr que je suis venu te voir. Comment as-tu pu devenir président? Quand on est malade, il faut se reposer à la maison. Après tout, Jam Qin va de nouveau en prison. En parlant de ça, il a vraiment été ruiné par les femmes toute sa vie. Avant, c'était pour moi. Maintenant, c'est pour toi. Si on parle d'ancienneté, je suis ton aîné. Tu as fini de jouer la comédie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton petit jeu doit prendre fin. Aujourd'hui, nous allons, ligne par ligne, régler lentement tous nos comptes. Me régler tes comptes, avec quoi comptes-tu? Wen Yuojin, regarde dans quel état tu es. Tu n'es qu'un chien errant. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, je dois vraiment vous remercier, vous deux, père et fille, de m'avoir servi de marchepied, de m'avoir ouvert la voie. Si un jour tu ne peux plus manger, et que tu te mets à genoux pour m'appeler belle-mère, peut-être que je te donnerai un peu à manger. J'ai envoyé la vidéo à tout le monde. Vraiment. Ce sont des preuves, n'est-ce pas? Oui. Garde ce repas pour la prison. Madame Su, quand vous craignez qu'on me tue. Vous ne pensiez pas que j'allais survivre, hein? Le témoignage est vrai. Je peux en attester. Les preuves matérielles et humaines sont là. Sun Mantan, vous êtes soupçonné de meurtre avec préméditation, y compris votre beau-fils, Shen Jiango. Le choc de cette relation. Je vous arrête officiellement. C'est vraiment malveillant. Tu aurais dû être arrêté avant de te réveiller. Je devrais tomber amoureuse de quelqu'un, n'est-ce pas? Je me suis vraiment trompée sur toi. Félicitations. Tu as enfin gagné. Je ne me soucie plus de gagner ou de perdre depuis longtemps, mais je veux te voir gagner. Félicitations, Monsieur Wen, félicitations, Monsieur Wen. J'espère pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir. Félicitations, Monsieur Wen. Levons nos verres. Félicitations, Monsieur Wen. Monsieur Wen, Monsieur Wen. Viens, on se fait une partie. Ce soir. Je te l'offre.